À la croix, tu as tout accompli. À la croix, Seigneur, tu as tout accompli. L'accès est libre. Le voile est déchiré et l'accès est libre, Seigneur. Nos cœurs, papa, sont tout à toi. Parle dans nos cœurs. Parle, Seigneur, nous voulons t'écouter. Parce que ta parole qui change, qui transforme nos vies. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Que tu sois malade, que tu sois en bon état. Du moment que tu respires, du moment que nous respirons, nous louons l'Éternel. C'est Dieu qui le recommande. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Y a-t-il des fils de Dieu dans la salle? Amen. Y a-t-il des filles de Dieu dans la salle? Amen. Qui est fils de Dieu ou qui est fille de Dieu? Amen. Nous allons parler des filles et des fils de Dieu. Les privilèges que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils de Dieu. C'est vrai qu'il y a une différence entre un enfant de Dieu et une fille de Dieu. Mais ce n'est pas l'objet pour aujourd'hui, pour ce matin. Mais aujourd'hui, nous allons parler réellement qui est le Fils de Dieu. Les privilèges que nous avons. Nous ignorons que nous avons des privilèges. Nous pensons que nous sommes comme les autres. Ou je suis comme mon ami, ou je suis comme mon frère, ou je suis comme ma soeur. Non, nous ne sommes pas pareils. Parce qu'on s'appelle, Dieu nous appelle fille de Dieu ou fils de Dieu. Dieu t'appelle fille de Dieu, fils de Dieu. C'est Dieu qui t'appelle comme ça. Et c'est Dieu qui a changé ton identité. Quand on regarde Pierre, je crois que c'est dans Matthieu, où Jésus dit, heureux, il parle des filles de Dieu. On nous parle de l'esprit. On nous parle de la danse. On nous parle de beaucoup de choses. Et au final, nous sommes des fils de Dieu. Amen. Actuellement, beaucoup se réclament enfants de Dieu ou fils de Dieu. Quand j'écoute la musique chrétienne, je deviens enfant de Dieu. Quand je chante, je deviens enfant de Dieu. Est-ce que réellement, quand je chante, je deviens enfant de Dieu? Réellement, quand je côtoie mon frère qui est chrétien, je deviens enfant de Dieu. Où sont les fils de Dieu? Où sont les filles de Dieu? Ou qui est le fils de Dieu ou la fille de Dieu? Un enfant de Dieu manifeste les caractères de son père. Un enfant de Dieu manifeste, un fils de Dieu, il manifeste le caractère de son père. La nature de son Père. Nous avons comme Père Dieu. Nous savons que Dieu, il y a toute une liste de caractères de notre Dieu. On a parlé, il est fidèle, il est amour, il est humble, il est. C'est ce que nous devons manifester. Je ne peux plus ressembler à une tierce personne. Je ne peux plus ressembler à ma maman. Souvent on dit, ah moi je ressemble à ma maman. Ah moi je ressemble à mon papa. Quand elle est enfant de Dieu, il y a cette ressemblance-là. Tu ne ressembles plus à ta maman ni à ton père. Tu ressembles à Dieu. Je ressemble à Dieu. Parce que Jésus a changé ma nature. Jésus en moi a tout changé. Il est venu tout bouleverser. Et il m'a donné une autre identité. Et cette identité, tu m'appelles fils, fille de Dieu. Amen. La Bible dit, avant nous étions esclaves. J'étais esclave. Je marchais dans la servitude. J'étais attiré par le monde. Dès que j'entends la main, je fais. Dès que j'entends une fête, je fais. Avant, j'étais comme ça. Et quand j'ai accepté Jésus, quand je suis devenue fille de Dieu, les fêtes, ce n'est plus mon problème. Les fêtes ne m'attirent plus. Tout ce que le monde
le monde me présente, ce n'est plus pour moi. Parce que je n'appartiens plus à ce monde. Parce que je ne suis plus fils de ce monde. Je suis fils ou fille de Dieu. Réalisons que nous sommes réellement des fils et des filles de Dieu. Et je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Mon papa, c'est lui le créateur. Jack Marshall nous a dit, il est qui? Il est comment? Le créateur, Jireh, El Shaddai, tous les attributs. Donc je ne suis plus n'importe qui. Tu n'es plus n'importe qui. Tu n'es plus n'importe qui, ma soeur. Parce que tu portes la sémence de Dieu en toi. Tu as le privilège. Je veux prendre un exemple. Un enfant du président. Il n'a pas été élu. Il est seulement l'enfant du président. Mais il bénéficie automatiquement de l'autorité que son père a. Il bénéficie automatiquement de cette position que son père a. Nous aussi. C'est comme ça. Nous bénéficions de l'autorité que Dieu nous a donnée. Nous bénéficions, nous avons des privilèges en tant qu'enfants de Dieu. La différence est que le président a des limites, mais nous, notre Dieu, n'a point de limites. Notre Dieu n'a point de limites. Mais le président est limité. Et quand on voit ce qui se passe en Ukraine et en Russie, limité. On ne sait pas comment faire. Et c'est pour montrer que notre Dieu est Dieu. Réalise que réellement je suis fille ou fils de Dieu. Quand je parle de privilèges, je vais encore prendre un exemple. L'enfant du président qui passe dans sa voiture, il passe, et devant un contrôle de routine de voiture. Le policier là, il dit de l'autre côté, passe de l'autre côté, arrêtez-vous. Il s'arrête. Peut-être que le monsieur ne connaît pas, le policier ne connaît pas le visage de l'enfant du président, mais le fait qu'il montre sa pièce d'identité, le policier dira, passez. Il va plus chercher si le feu ne marche pas, si les pneus ne fonctionnent. Non, il n'y a plus besoin de ça. Mais quand un jeune qui passe, quand tu passes, à côté, papier, il monte ses papiers. Il ne s'arrête pas là. Il va vérifier. Monsieur, regardez au feu. Comme si les pneus. Parce que quoi? La différence, c'est que l'enfant du président a des privilèges. Nous aussi, enfants de Dieu, nous avons le privilège parce que notre Dieu est plus que le président. J'ai des privilèges parce que mon Dieu, il est le roi. Mon Dieu, il est tout puissant. Mon Dieu, il est créateur de toutes choses. Et rien ne lui échappe. Rien. Il connaît, il voit tout. Amen. Pour dire que nous avons des privilèges. J'attire l'attention d'un fils de Dieu ou d'une fille de Dieu. Ne négligeons pas cela. Réalisons que nous avons ces privilèges parce que je suis enfant de Dieu. Amen. Je ne suis pas n'importe qui, mais je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas le fils de mensonge. Je ne suis pas le fils du voleur. Je ne suis pas le fils du malheur. Mais je suis le fils de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Amen. Et qui est le fils de Dieu? Qui est le fils de Dieu? Qui est le fils de Dieu? Le fils de Dieu, c'est celui que loue. Il fait que louer. Il fait que lire la parole de Dieu. Qui
Qui est le Fils de Dieu? Qui peut lire donc, dans Romains, toujours Romains 8, verset 14. Romains 8, au verset 14, j'ai la parole du Seigneur. Amen. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si je fais ma volonté, est-ce que je suis fille de Dieu? Non. Si je marche comme je veux, est-ce que réellement je suis fille de Dieu? Non. Mais la Bible nous dit, celui qui se dit fils de Dieu, il est conduit par l'Esprit de Dieu. Il marche selon l'Esprit. Ce n'est plus sa volonté. Ce n'est plus ses pensées. On prend des décisions. C'est l'Esprit qui nous montre le chemin. On dit bien, il le conduit. Quand on conduit, on voit devant. Il est un bon conducteur. Un bon guide. Et il oriente. Et comment devenir enfant de Dieu? Est-ce que tout le monde est enfant de Dieu? Est-ce que tout le monde, ou tous les Français, ou tous les Congolais, ou toute l'humanité est enfant de Dieu? Celui qui est enfant de lui, c'est celui qui a reçu Jésus. Amen. Je suis enfant de Dieu. Dieu dit que je suis son enfant parce que j'ai accepté Jésus. À la croix, Jésus a tout accompli. À la croix, il a tout accompli. À la croix, il a donné sa vie pour que moi je sois son enfant. Et quand il a tout accompli, il a mis le Saint-Esprit en moi. Amen. Le sceau, le Saint-Esprit qui témoigne que je suis enfant de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit qui parle, ne touche pas, c'est l'enfant de Dieu. Quand l'ennemi, le sorcier là, quand il voit Dieu, celui-là c'est un enfant, il y a quelque chose en lui. Parce que quoi, le Saint-Esprit est en toi? Parce que tu es fille de Dieu, fils de Dieu. Amen. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont filles ou fils de Dieu. Et quand on regarde leur marche, leur nature, ce n'est même pas la nature de Dieu. Ce n'est même pas les caractéristiques. Et un enfant de Dieu, comme je disais, doit avoir les caractéristiques de Dieu. Ça, c'est un enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut lire dans Jean 11, Jean 1 plutôt. Lisons d'abord dans Éphésiens 1, versets 5 à 8. Éphésiens 1, 5 à 8. Et une personne lira Galates 6, 4 à 6. Éphésiens 1, 5 à 8, j'ai la parole du Seigneur. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Amen. Amen. Galates 6, 4 à 6. Galates 6, 4 à 6. Galates 6, 4 à 6, je lis au nom du Seigneur. Amen. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non par comparaison avec un autre. Car chacun portera sa propre responsabilité.
que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Ce n'est pas la bonne référence. C'est là où on nous parle. J'ai oublié la référence. Qu'on est réellement fils de Dieu ou fille de Dieu. Galates 4, je crois c'est dit. Oui, Galates 4. Galates 4, verset 6. Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Amen. Amen. Parce que nous avons l'esprit du Fils. Dieu a mis dans nos cœurs l'esprit du Fils. Ils sont devenus héritiers. Co-héritiers. Donc celui qui a l'esprit du Fils de Dieu, de Jésus, c'est celui qui est fils de Dieu. Les Israélites, ils sont nés enfants de Dieu. Ils sont nés enfants de Dieu. Mais Dieu nous a adoptés. Quand tu nous as adoptés, il nous a donné les mêmes privilèges que les Israélites ont. Le même privilège. Donc, tout ce qu'ils faisaient aux Israélites, s'ils les bénissaient, les bénédictions, aujourd'hui, nous aussi, nous les possédons. Possédons les bénédictions, nous possédons les promesses de Dieu. Parce que nous avons été adoptés. Nous ne naissons pas enfants de Dieu. Mais ce n'est pas adoption. Nous ne naissons pas enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut qu'il se passe quelque chose. Pour que réellement tu sois, on t'appelle enfant de Dieu, il faut que quelque chose se passe. Nous allons lire cela dans Jean 1. « 12 à 13. Il dit la parole de Dieu. Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que mon papa est diacre ou ma maman est chrétienne que je deviens enfant de Dieu. Ce n'est pas une affaire de famille, devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que je côtoie un frère ou une soeur qui connaît Dieu et je deviens enfant de Dieu. Ce n'est pas cela. Ou ce n'est pas parce que je chante que je le deviens. Amen. On le devient. Quelque chose se passe. On ne devient pas enfant de Dieu comme ça. Pour devenir enfant de Dieu, il faut que tu puisses le recevoir. Recevoir qui? Est-ce que je vais recevoir mon oncle? Ou recevoir mon père? Recevoir qui? Recevoir. Et où est-ce que je le reçois? Où vais-je recevoir Jésus?
je le reçois, je l'accepte, je crois, automatiquement signé enfant de Dieu. La signature enfant de Dieu. Je le reçois dans mon cœur personnellement. J'accepte ce qu'il me dit. Je crois tout ce qu'il me dit. Il signe. Sœur Armelle, il m'a reçu. La sœur Armelle m'a reçu. Aujourd'hui, il met le Saint-Esprit, voilà le sceau, enfant de Dieu. L'ancienne Betty m'a reçu. Il m'a accepté, il croit en moi. Il met le sceau, enfant de Dieu. Amen. C'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu. On laisse toute la place à Jésus. Qu'il fasse ce qu'il veut. Qu'il prenne toute la place. On lui laisse. S'il est venu dans mon cœur, c'est pour qu'il puisse agir. C'est pour qu'il puisse faire quelque chose de quoi il est venu. Pour qu'il puisse faire cela. Et quand on regarde, les gens qui reçoivent Dieu, j'ai accepté. Ils font ce qu'ils veulent. S'il veut pécher, il pêche. C'est son problème. S'il veut plus venir à l'église, ça n'engage que lui. Il fait ce qu'il veut. Il ne se laisse pas diriger ou conduire. Conduit par le Saint-Esprit. Parce que Dieu, nous avons lu au début, celui qui est fils de Dieu, c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Je fais ma volonté. Je fais ce que je veux. Ce dimanche, je vais à l'église. Le dimanche d'après, je suis fatigué. Je me sens pas bien. C'est vrai, tu te sens pas bien, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es devant la... Tu es en train de zapper. Tu es en train de... Tandis que les autres là-bas, ils sont en train de louer. Ils sont en train de louer, de danser pour le Seigneur. Reconnaître que celui-là, il est mon Dieu. C'est lui qui fait des merveilles dans ma vie. Si je marche, parce que lui, il a vu. Si je parle, parce que lui, il a vu. Si je peux sauter, c'est sa volonté. Mon frère, ma soeur, ne reste pas à la maison. Tu es fils de Dieu, sois conduit par l'Esprit de Dieu. Viens au rassemblement. Amen. Ce n'est pas la soeur qui parle. Ce n'est pas le pasteur qui parlera. Mais c'est ton Dieu qui te le dit. Dieu le dit, n'abandonne pas. Parce que seul à la maison, tu ne pourras pas. Tu peux tenir un jour, 2 jours, 3 jours, 4e jour. Le diable viendra, il frappera à ta porte. Frappe. Tu vas ouvrir. Tu ne saurais même pas que le diable a frappé. Il rentrera. Il va sécher. Il va prendre toute la place. Cette place que tu devais donner à Dieu, la place revient. Et tu es là tourmenté. Tu es là persécuté. Tu ne sais plus quoi faire. Mais mon frère, ma soeur, mais tu es abandonné. Reviens, tu es abandonné. Reviens. Oui, je peux être présent aussi ou présent. Mais dans mes pensées, j'ai abandonné Dieu. Je ne fais plus ce que Dieu veut. Et moi-même, je suis fatigué. Depuis longtemps que j'ai commencé à prier. Le mariage ne vient pas. Depuis longtemps que j'ai commencé à prier. Les enfants ne viennent pas. Depuis longtemps que j'ai commencé à prier. Mes finances sont pareilles. Oh mon frère, est-ce que tu connais réellement ton Dieu? Est-ce que tu sais pourquoi Jésus est venu dans ta vie? Pourquoi Jésus a frappé dans ton cœur? Pourquoi Jésus a frappé dans ton cœur? C'est la question que nous devons nous poser. Pourquoi Jésus a frappé dans mon cœur? Pourquoi je dois faire rentrer Jésus dans mon cœur? Pourquoi? C'est la question que tout le monde doit se poser. C'est vrai, je suis enfant de Dieu, mais pourquoi Jésus frappe dans mon cœur? Parce que nous savons que le cœur, c'est là où il y a toutes les décisions. On prend toutes les décisions. Les pensées, ou si je veux faire ceci, c'est dans le cœur. Mais quand Jésus frappe, c'est pour qu'il y ait un changement en toi. Quand Jésus rentre dans ton cœur, il change tout, il bouleverse tout. Ne soyons pas ceux qui ont reçu Jésus et qui s'est arrêté là.
Je prends un exemple. J'invite Jésus, viens. Jésus rentre dans ma maison. Au lieu de lui laisser la place de s'asseoir, je le laisse là debout, dans la maison. Ou même je lui dis, va dormir dans la piscine. On lui laisse toute la place. Mais Dieu veut que nous puissions lui laisser toute la place. La place dans notre cœur, afin que lui se manifeste. Afin que lui se manifeste. Comme il a dit, tu l'as reçu, tu l'as cru. Et il te donne le pouvoir. Le pouvoir. Il me donne le pouvoir, il me donne la force, l'autorité, la possibilité, la capacité. C'est subtil. Il a dit dans Luc, je crois que c'est 9 ou 10. Luc 10. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur devenir enfant de Dieu, c'est une affaire de pouvoir, d'autorité, de force. Je peux le recevoir, mais il faut qu'il y ait une puissance derrière qui va me transformer. Une puissance derrière qui va me changer. Une puissance derrière qui fera que je puisse marcher sur les serpents. Écraser les plans de mes ennemis. Quand on voit, dans ce monde, il y a beaucoup qui cherchent le pouvoir. Ils sacrifient même leur vie, ou ils mettent leur vie en péril pour avoir le pouvoir. Mais nous, Dieu nous donne ce pouvoir gratuit. Amen. Dieu te donne ce pouvoir gratuit. Et ne dis pas que donne-moi ton frère, donne-moi ton... Non, seulement ta vie, accepte-moi. Rien que m'accepter. Rien que croire en moi. Rien que me laisser agir. Tu as l'autorité. Tu as le pouvoir. Mais tout le monde cherche. Tout le monde cherche. Mais mon Dieu nous a déjà donné ce pouvoir, cette autorité, cette force. Parce qu'il a dit, il ne m'a pas donné l'esprit de servitude. Il ne m'a pas donné l'esprit de le quoi. Mais il m'a donné l'esprit pour que je n'ai plus crainte. L'esprit d'adoption. Pour que je n'ai plus peur. Si les sorciers de ma famille me faisaient peur, il n'y a plus la place. Plus de place de la peur pour craindre les sorciers de ma famille. Plus de place pour craindre le lendemain. Plus de place pour craindre que je n'ai pas les papiers où je n'ai pas été régularisé. Parce qu'il ne m'a pas donné cet esprit de servitude, ou de peur, ou de crainte. Il m'a donné force. Amen. Quand j'ordonne, cela se fait. Oui, il a dit ordonne. Si tu crois, tu feras déplacer la montagne qui est devant toi. Toujours une petite foi. Une petite mesure de foi. Tu déplaces la montagne. Il faut que tu le réalises. Il faut que tu le réalises. Il faut que tu comprennes que oui, en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, je l'ai accepté, je l'ai reçu, j'ai le pouvoir, j'ai les privilèges. Tu as des privilèges. N'importe qui. Et si je me réjouis de ces privilèges, je dois marcher. Je dois être conduit par l'esprit. C'est l'esprit qui me montre le chemin. C'est l'esprit qui me guide. Mes yeux physiques peuvent ne pas voir, mais mes yeux spirituels perçoivent. Mes yeux spirituels vont percevoir. Si mon corps est faible, la chair est faible, mais l'esprit que Dieu a mis en moi est disposé. Amen. Si nous voulons réellement vivre le privilège de Dieu, pour être le fils de Dieu, laissons-nous
conduire par l'Esprit de Dieu. Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Je l'ai dit au début. C'est pas parce que mon frère prie ou ma soeur prie que je suis devenu enfant de Dieu. Ou automatiquement je dois devenir enfant de Dieu. Non. Il faut que je l'accepte. Il faut que tu l'acceptes. Tu le reçoives. Nous savons comment nous recevons les gens à la maison. Quand quelqu'un vient, tu te tracasses. Il faut que tu fasses à manger. Il faut aussi, il va dormir chez toi. Il faut que tu prépares la chambre. Enfin, tu mets tout pour que cette personne soit bien conçue. Parce que quand la personne partira, il dira, quand j'étais là-bas, j'étais bien reçu. C'est ce que Dieu attend de nous, que nous le recevons. Je le reçois, je l'accepte, je crois en lui et je deviens fils de Dieu. Amen. Je disais tantôt, il y a une différence entre enfant et fils de Dieu. Effectivement, il y a une différence entre enfant et fils de Dieu. Enfant, il est là, stagne. Mais quand on devient fils de Dieu, on acquiert une maturité. Quand on devient fils de Dieu, on peut prendre des décisions. Quand on devient fils de Dieu, j'ai pris l'exemple de l'enfant du président. Il peut aller présenter son papa. Il peut signer. Il peut tout faire parce qu'il a ce privilège, il a ce droit. Devenons réellement les fils de Dieu. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Quand il revient,